Bon là ça se voit pas mais ça a été une semaine de merde niveau temps. Euh, C'était beaucoup de vent, donc c'était chaud pour filmer quoi que ce soit en extérieur. Beaucoup de pluie à tel point que j'ai dû m'arrêter un jour, il y a 2 jours, de tondre la pelouse parce qu'il s'est remis à pleuvoir et c'était humide de toute façon et là j'ai pas pu faire ça. Je devrais finir ça aujourd'hui parce qu'en fait on se prépare là, on a encore une semaine ici et on part le 6 juin, enfin le 4, oui le 4, en France. Pour 3 semaines, on va à Saint-Malo. Comme on faisait avant Covid, on allait passer quelques temps à Saint-Malo, dans la maison de ma grand-mère, là-bas. Et on n'a pas pu faire ça les 2 dernières années, donc pour des raisons évidentes. Donc là, on a vraiment hâte. Donc j'ai la pelouse à tondre, j'ai pas mal de trucs à faire, mais je vais rien de faire tout ça pour le moment, puisque on dirait qu'il y a un peu de surf qui pointe son nez à la plage. Donc on va aller surfer une petite heure ou deux et après je vais revenir et finir la pelouse. Demain matin, j'ai bon espoir aussi. Je vais mettre en caméra. Demain matin, j'ai bon espoir aussi qu'il y ait un peu de surf. Donc j'y retournerai. Mais j'essaye de finir tout ça et puis la semaine prochaine ça va être chaud, j'ai des covers à finir, enfin des reprises à finir, j'ai un peu de trucs admin pour Banjo Gaioli à faire, le van à préparer, la maison à finir de bien préparer. Bref, je vous en foutais. Ah oui, un autre truc aussi, là je suis en train de repeindre tout le métal de Scudress qui est maintenant, je suis en train d'en remonter un ici, tout doucement. Toujours une petite update arcade dans tes vlogs. Et donc je suis en train de le remonter ici. Ouais, tout tranquillement. Donc je repeins je refais tout ce qui est métal et tout ça. Bien au propre. Et j'ai bien réussi à récupérer ce panel là en fait, à tout poncer, remplir et puis repeindre. Ça c'est juste nettoyer. Je peux pas faire grand chose avec ces plastiques là parce que il y a une texture dessus, donc si je ponce, la texture s'en va. Mais ouais, ça prend forme tout doucement. Je vais garder les écrans parce que je me suis aperçu que je peux modder l'écran existant pour recevoir du VGA pour un build même. Donc voilà. Et après, je sais pas où ça va aller ce truc-là. Ça va certainement rester là pendant quelques temps. Le sofa, c'est un truc qu'on nous a donné. C'est pour la sœur à Fiona qui viendra chercher ça. Mais faudra que je réarrange peut-être, que je mette le tapis ici. Et puis la machine contre le mur pour faire un peu de place. Parce que c'est vrai que c'est assez... ça fait un gros truc qui bloque un peu la vue et l'espace surtout. Alors que si ce sera là, ça bloquera un peu moins l'espace, en tout cas visuellement. Voilà. J'ai failli oublier la GoPro. On est aujourd'hui vendredi et en fait c'est le premier jour où je peux vraiment filmer. Parce qu'autrement j'ai pas vraiment pu sortir de la maison à cause du temps. Et du travail surtout. Mais on avait aussi des trucs à faire autour de la maison. On avait de la plomberie. On fait repeindre quand on sera parti. On part en vacances là bientôt, donc on finit de préparer des trucs. Moi je devais retaper. Enfin j'avais les vélos à revoir, le van à faire réviser aussi. Enfin il y avait pas mal de préparation. On part donc c'est samedi 5 et jusqu'au 26. On sera en vacances en France d'ailleurs. Et on sera en Bretagne, on sera à Saint-Malo. Fiona aime beaucoup Saint-Malo, moi aussi. C'est la ville d'enfance, donc on sera sur Saint-Malo 3 semaines. Et j'essaierai peut-être de faire des vlogs de là-bas. Ça pourrait être sympa. Je vais voir si je peux emmener un laptop ou un truc comme ça. Je pense pas avoir de soft d'édition, mais je vais peut-être trouver un truc, une combine pour pouvoir éditer quelques vidéos de là-bas. Mais j'ai pas mal de préparation à faire. J'ai aussi des reprises à finir pour quand
quand je serai pas chez moi, donc quand je serai là-bas, pour au moins avoir quelque chose pour juin. Et d'ailleurs, s'il y avait eu du surf et du beau temps, j'aurais pas pu enregistrer. C'est un peu, j'ai pas mal de hobbies, mais j'ai un ordre de priorité dedans. Et je dois avouer, et ça étonne toujours les gens quand je le dis, mais si un jour on me mettait un couteau sur la gorge et on me demandait de choisir entre le surf, enfin la mer en général, mais le surf en particulier et la musique, je choisirais toujours le surf. Et ça étonne des gens quand je leur dis, parce que je suis bien sûr très présent avec la musique sur internet, mais c'est vraiment ma première passion d'être dans l'eau. Donc je fais de la musique quand il n'y a pas de surf en gros. Mais ouais, si j'avais vraiment à choisir, je choisirais clairement de pouvoir continuer à surfer, parce que c'est une activité très agréable, c'est fun, c'est fun même quand t'es mauvais. Même quand t'es mauvais en surf, ça reste fun, quoi. Faut aimer la mer, bien sûr. Alors que la musique, si t'es mauvais en musique, ça peut être très frustrant et c'est pas forcément une expérience agréable. Mais c'est un peu une attitude que j'ai sur beaucoup de choses. J'essaye avant tout de m'amuser, donc j'ai jamais cherché avec Banjo Gaioli à être populaire ou à faire de l'argent, vraiment. C'est bien quand ça rapporte quelque chose, mais la priorité pour moi, c'est toujours de m'amuser. Donc c'est pour ça qu'avec la chaîne Banjo Gaioli, je me force à rien. Si j'ai pas envie de faire un morceau, ou de finir un truc, ou d'attendre la semaine prochaine pour le lancer, je le fais parce que pour moi, l'important c'est de m'amuser. Pardon madame. C'est de m'amuser avant tout et de prendre du plaisir à faire ce que je fais, quoi. Et si ça doit devenir une obligation, c'est plus fun, et j'arrêterai le Banjo Gaioli le jour où c'est plus fun. Ça risque pas d'arriver à mon avis, parce que justement, vu que je m'impose pas d'obligation, je crois que c'est la recette, en tout cas pour moi. Pour ça, on me demande des fois, est-ce que tu prends des commandes, ou est-ce que tu aimerais faire de la musique pour des jeux vidéo, par exemple. Et j'ai envie de répondre oui, ça serait cool. Déjà, je l'ai un peu fait avec Monster Boy, mais ça pourrait être cool. Mais en fait, faire de la musique, être compositeur pour des jeux vidéo, pour un projet comme ça, c'est beaucoup d'obligations, c'est des deadlines, c'est un cahier des charges. Enfin, et c'est pas si fun que ça. Je côtoie pas mal de compositeurs dans divers médias, y compris le jeu vidéo, mais c'est un boulot, c'est loin d'être fun quand tu as une commande à respecter avec des délais, des deadlines, des styles. Enfin, c'est un autre état d'esprit que de faire de la musique sur YouTube comme je le fais. Et faire de la musique sur YouTube comme je fais, c'est incroyablement libérateur, en fait. C'est un privilège incroyable de pouvoir faire la musique que je veux, quand je veux, dans mes termes, enfin sans impératif. J'estime avoir énormément de chance de pouvoir... j'en gagne pas ma vie, mais j'en serais pas loin, en fait. Et je crois que si j'avais 20 ans maintenant, je ferais peut-être YouTube à plein temps, et j'essaierais de construire, de faire grossir la chaîne comme ça. Maintenant, à 47 ans, tu te dis, j'ai pas forcément envie de survivre. Voilà, je pourrais pas aller surfer comme je fais maintenant, et je serais obligé de bosser régulièrement. Mais si j'avais 20 ans et que j'étais toujours dans un appartement de location, là où j'étais à Dublin, et où j'avais le temps de construire la chaîne, je me donnerais 5 ans pour pouvoir en vivre correctement, quoi. Et faire ça à plein temps.
à sécher un peu. Bah, des conditions loin d'être idéales quand même. Il y a pas mal de vent de mer qui en fait rend les conditions un peu bordéliques. Je me suis fait ramasser sur les rochers à un moment. Il y a une grosse série qui est arrivée, je me suis mise plus sur la droite de la plage là-bas et je me suis fait repousser sur les rochers. Heureusement je me suis pas fait mal, donc je suis ressorti et j'étais me mettre plus là-bas. C'est la première fois que ça m'arrive. Et là-bas j'ai pu prendre quelques vagues, mais en fait c'était très irrégulier. Puis vous voyez, il y a beaucoup de clapots. Enfin, c'est vraiment pas des conditions, de bonnes conditions pour surfer. Le soleil aide pas mal, mais s'il n'avait pas fait soleil, j'y serais pas allé en fait. Et je me suis à un moment, je me suis pas senti bien en fait. C'est pour ça que je suis sorti. J'ai un peu la nausée, donc je vais rentrer. Je crois que je vais me réhydrater. Je crois que je suis en fait déshydraté, donc je vais rentrer et je savais que ça allait pas être une session top. J'avais pas prévu en fait d'être malade, parce que oui j'ai vomi. Quand tu vomis dans l'eau, c'est jamais bon signe. Donc je suis sorti juste après. Là ça va mieux en fait, mais j'ai eu toute la semaine, j'ai eu des problèmes d'estomac et je sais à quoi c'est dû. C'est l'âge, je digère certaines choses, je digère plus certaines choses, disons. Donc ouais, mais et ça m'a foutu en l'air pour toute la semaine en fait. Mais je pensais pas que j'allais être malade là dans l'eau. Enfin, je suis quand même resté 2 heures. C'est pas mal, j'ai pris 3 petites vagues ou 4 petites vagues. Je crois qu'il y en a 2 qui sont vraiment intéressantes à regarder. Je suis même pas sûr de pouvoir faire un truc édité avec ça, mais enfin bon, écoutez, c'est mieux que d'être resté à l'intérieur. Aujourd'hui, on n'a pas été surfer en fait, parce que la houle n'a pas vraiment tenu. C'était tout plat ce matin quand j'ai regardé. Donc on n'a pas fait de surf aujourd'hui, mais c'est pas plus mal parce que j'avais pas mal de trucs à faire autour de la maison, notamment la pelouse. Et je me suis dit, vu que le temps a l'air de tenir et qu'il n'y a pas trop de vent, et on allait faire un genre de visite de la propriété, parce que vous en voyez peut-être des petits bouts, mais bah ouais, c'est pour vous montrer là où j'habite. Voilà l'entrée. Ça ressemblait pas à ça hein, quand on l'a eu, quand je l'ai acheté. Parce que c'est ma maison, c'est moi qui l'ai acheté, enfin quand on paye l'emprunt. Elle ressemblait pas exactement à ça, c'était envahi partout de broussailles. En général, c'est pas l'entrée qu'on prend, mais c'est l'entrée de façade. J'avais fait ça, j'avais ramené un bout de granit de Saint-Malo. Et j'avais fait ça une année. Et ça vient de Royan, je crois, de Charente-Maritime. Ça c'est un truc que j'ai fait, j'ai refait cette porte là, il est temps que je la repeigne parce que quand on est arrivé elle était complètement cassée, donc j'ai dû ressouder ça du mieux que je pouvais quand j'ai mon poste à souder. Et puis il faudrait que je leur donne un coup de peinture une fois de plus, mais j'ai essayé de garder à peu près le même état que l'autre, enfin la même forme que l'autre. De l'aubépine, je vous en parlais l'autre jour, qui est en fleurs, qu'on garde ici, qui est joli comme tout. Ouais, donc là c'était tout recouvert de broussailles quoi. Il y a plein de vieilles souches aussi. Avant il devait y avoir pas mal d'arbres et les anciens propriétaires se plaignaient que c'était assez sombre la maison, mais il devait y avoir 14 souches en fait que j'ai dû déterrer à la main. Il y en a une qui est là. On a ici on a des pommiers. On a quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pommiers. Je crois que c'est des reines Claude là-bas, on en a 3 petits arbres, un autre plus loin là-bas. On a notre cerisier, un poirier, donc on a pas mal de fruits. En fin d'été, c'est très agréable. Et c'est là. Donc c'est un petit cottage irlandais, c'est les modèles de cottage qu'ils faisaient dans les années... ça date, celui-là il date des années 40 quand même. On a d'ailleurs eu une fois on était en train de tourner la pelouse, et il y a un couple qui s'est arrêté, qui nous a interpellé du truc, du mur là, et qui nous ont... on a commencé à discuter. En fait, c'était les petits-fils de la dame, enfin du couple. Sa grand-mère habitait là quand elle était jeune. Et c'était des histoires à l'époque, ils refaisaient... Ils bougeaient les familles de l'ouest de l'Irlande qui étaient très pauvres en fait. C'était des terrains très pauvres et ils leur proposaient des fermes dans le centre d'Irlande pour essayer de repeupler le centre d'Irlande.
Et cette famille-là fait partie, ont décidé de quitter l'endroit qui était pauvre, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, et de bouger dans le centre de l'Irlande. Et maintenant, les petits-enfants sont à Dublin. Et ils nous ont partagé des vidéos de la maison, de ce coin-là, où on voit je crois, non, c'est sa mère ou sa grand-mère, je ne sais plus, qui était toute petite. C'était très amusant. Ils sont restés manger d'ailleurs, on les a invités à manger. Et ils sont repartis dans la soirée tout contents de leur balade. Mais on a croisé pas mal d'anciens propriétaires du coin. Et d'ailleurs, les fermiers, eux, habitaient. La dame qui s'occupait d'eux, des enfants, quand ils étaient enfants, c'était dans cette maison. Donc, ils connaissent tous cette maison par cœur. Et elle était un peu à l'abandon quand on l'a eue. C'était recouvert de broussailles, il y avait du lierre partout. Enfin, c'était assez. Elle n'était pas en bel état, quoi. Et personne n'en voulait. Moi, j'ai reconnu le potentiel du terrain. Et quand on a commencé à retransformer cette maison, à la rendre fleurie, enfin, assez jolie comme ça, et ils ont tout de suite compris qu'on était fait pour l'endroit, et on est devenu très amis avec les fermiers du coin, ce qui est important parce que c'est des gens qui sont très fiers de leur endroit et de leur pays, et ça nous a permis de... quand tu te fâches pas avec tes voisins, ça rend la vie tout de suite plus facile. Là, c'était des collecteurs d'eau. C'était des vieux collecteurs d'eau. On voit là où la limite, là où le collecteur arrivait. Et en fait, j'ai rehaussé ça. Et j'en ai fait... Enfin, déjà, j'ai tout dégagé parce que ça, c'est notre salle de bain. C'était envahi de lierre partout. D'ailleurs, j'ai dû changer des tuiles, vous voyez là-haut. Et c'était envahi de broussailles. Ici, on ne pouvait pas passer, en fait. Ici, partout, c'était complètement envahi de... On ne pouvait pas passer physiquement, quoi. C'était comme ça, quoi. C'était très dense. Et j'ai retapé ça, j'ai fait un toit par-dessus, et pendant très longtemps j'ai eu à l'intérieur un jacuzzi qu'on m'avait donné, et qui il y a 2 ans, ou il y a 1 an, je crois que c'était l'année dernière, qui était tombé en panne une fois de trop, et que j'ai finalement enlevé parce que pour réparer la pompe ça m'aurait coûté autant. En gros il fallait faire importer ça du Canada, et bref c'était plus facile de tout enlever. Et si on en veut vraiment un autre, je peux en acheter un autre pour le même prix, quoi. Mais c'est pas une priorité. J'ai un sauna ici, pareil qu'on m'avait donné. C'est que de la récup, hein. Ici, toutes les tuiles, les arbres, c'était de la récup. Enfin, le bois, c'était de la récup. Tout ici est de la récup. Ça m'a rien coûté, cet endroit. Mais pendant des années, j'ai eu un jacuzzi et j'ai toujours un sauna. Mais c'était très pratique quand je revenais du judo ou quand je revenais du surf pour détendre les muscles et pour délier un peu tout ça. C'était très appréciable, surtout quand je faisais encore beaucoup d'arts martiaux et que je faisais de la compétition au judo. Maintenant, ça sert de bazar. Je vais en faire en fait une serre ici pour faire pousser les plantes, quoi. On fait pousser des roses trémières, plein de trucs. Donc j'en ferai peut-être une serre dans les années qui suivent. J'avais fait une peinture murale ici avec qu'on voit plus, qui est cachée maintenant. Et c'était un coin bien sympa jusqu'à à peu près l'année dernière, ouais. Mais avant c'était un collecteur d'eau. J'en ai un autre de l'autre côté que j'ai converti aussi. L'arrière de la maison, vous avez certainement vu 1 ou 2 fois en vidéo ou dans ces vidéos-là elles-mêmes. Ici, c'est par là en général qu'on rentre. J'ai fait une porte. Avant, c'était une espèce de cour intérieure, mais qui était en pente. Et donc, j'ai fait ce deck quelques années après avoir emménagé. Donc, en gros, dans ce coin-là, c'était en pente, mais en pente comme ça, quoi. Et dans ce coin-là, il y a à peu près 6 cm, enfin 10 cm de creux. Mais par contre, là-bas, il y a facilement un bon mètre, quoi. Donc c'était un endroit dont on ne profitait pas vraiment parce que c'était juste pas pratique, on ne pouvait pas mettre de table. Et puis les rares fois on a voulu inviter des gens à manger et mettre une table dehors, les gens qui étaient ici en fait basculaient. On a eu 2 personnes qui sont parties à la renverse comme ça en arrière, donc c'était juste pas agréable. Et j'ai décidé au bout d'un moment, j'en ai marre de mettre de faire un deck, c'est moi qui ai tout fait, hein, comme à peu près tout ici. Et j'ai récupéré chez un ami des baies vitrées qu'ils ont enlevées de leur cuisine, qu'ils m'ont donné, et ça permet de garder la lumière, de garder la vue, pour peu que ce soit une vue, mais surtout de la lumière, quoi, et puis ça protège du vent. Parce que là-bas c'est le nord, l'ouest est là, le nord est là-bas, et les vents dominants vont venir ouest, nord-ouest, enfin sud-ouest, mais c'est pas un problème ici. Donc ça permet en fait d'être très protégé. Vous entendez, il y a du vent, mais
ça devrait pas du tout affecter la caméra, on le sent pas du tout. Il faut vraiment que ça souffle très fort pour qu'on sente le vent ici. Et ça fait vraiment un endroit où il fait chaud ici, il fait toujours chaud, parce qu'on est protégé du vent et le moindre rayon de soleil vient s'engouffrer ici, c'est très agréable. Surtout en Irlande où on essaye de capturer un maximum de chaleur quand même. Vous avez déjà vu cet atelier, c'est notre gym avec quelques machines d'arcade. Ça servait en fait quand le couple avant, lui, il était éditeur vidéo et il louait la maison. Ils s'étaient séparés, donc ils n'habitaient plus dans la maison. Par contre, il venait ici, c'était un peu son bureau et il avait son truc d'édition. Derrière, je vais pas y aller là parce que je suis pieds nus en fait, mais ça c'était toute une partie, on savait même pas que c'était là, on savait même pas jusqu'où ça allait, c'était rempli de, il y avait un gros monde de terre, de pierre, enfin tout ça, et j'ai essayé d'y aller un peu montrer quand même, aïe, aïe. Et donc avec les pierres, bah, j'ai refait un muret ici pour mettre tout ça à peu près de niveau là, et ça c'est un c'est là que je faisais mes planches de surf avant. Quand je faisais encore mes planches de surf. Maintenant j'en ai avoir une dizaine, donc j'ai pas besoin d'en refaire d'autres. Donc c'était mon atelier de shape et c'est fait que avec des palettes. J'avais récupéré, je sais pas, il doit y avoir 100 palettes là-dedans. Et c'est que de la palette, autant pour la structure, pour la plateforme, que voilà, pour l'espèce de lambrissage. C'est que de la palette et ça a été très pratique. Une fois de plus, c'est que de la récup. C'est beaucoup de ça ici et ça m'a bien servi. Là, ça commence à être un peu délabré. Mais il a 10 ans ce truc là, il a tenu 10 ans quoi, donc c'était super pratique. Je pense que je vais l'enlever. Je pense que je vais l'enlever et que je vais mettre tout ça, à mon avis, à niveau. Et mettre un deuxième cabanon comme ça qui va, celui-là, nous servir de gym. Et à mon avis, bouger l'arcade ici. J'ai pas encore dit à Fiona, donc vous lui dites pas. Truc pour le bois, ça c'est pareil, c'était complètement enseveli. J'essaierai d'éparpiller ça et là des photos assez représentatives de comment c'était avant et après, pour autant que je puisse en trouver. Donc là c'est notre truc de bois. J'ai fait le ciment ici pour avant je mettais mon van là, mais en fait il devenait vite dégueulasse à cause des arbres, donc je vais pas mettre mon van là, mais ce que je vais faire cet été, c'est avancer ce toit là jusqu'à peu près ici et en fait bouger tout ce qui est travail du bois, toutes les scies et les trucs comme ça, mettre ça ici de façon à ce que ça fasse pas de sur et que ça dégueulasse pas trop cet atelier là. On a dans la maison on a un réchaud qui est relié à tout système de chauffage central, donc c'est très pratique. Quand on fait brûler du bois, ça nous chauffe nos radiateurs et notre eau. C'est très pratique, très pratique. Un lavater ici que j'ai ramené de Saint-Malo et qui juste aujourd'hui commence à faire des fleurs. Et ce truc là, quand on l'a ramené, je l'ai ramené de Saint-Malo, je l'avais acheté à Jardiland je crois à Saint-Malo, mais ça fait des fleurs partout quoi, incroyable, un peu comme ces espèces de roses trémières irlandaises là-bas. C'est de la même famille d'ailleurs, et c'était une tige quoi, grande comme ça en gros. Et il s'est bien plu ici, hein. Il s'est vraiment bien plu ici, et d'ailleurs j'en ai mis un peu partout dans l'allée qui va à la mer aussi. Et d'ici quelques années, on va me poser des questions sur d'où viennent ces arbustes et ces fleurs dans l'allée. Ce sera joli quand il y aura plein de fleurs. Bon, vous avez vu ces ateliers là, ça c'est une avancée de toit que j'ai fait. C'est pareil ici, hein, ça ressemblait pas du tout à ça. C'était recouvert, c'était de l'herbe partout, c'était de la broussaille, c'était complètement recouvert. On voyait pas les murs. Et d'ailleurs ce mur là, il y a un truc intéressant. Je sais pas si vous voyez, le van est devant, mais il y a une espèce de ligne. Je vais me rapprocher un peu. Une ligne ici là, et il y a l'équivalent de l'autre côté. Donc c'est assez clair quand on le voit de plus loin, ici et ici. En fait, c'était une porte. Tout ce mur-là, en fait, c'était la maison d'origine qu'il y avait sur ce terrain, qui devait arriver là. C'était des petites maisons comme celle que je vous ai montré dans le Connemara. Et ça, c'était le truc pour les vaches, pour les animaux.
Et en fait, c'est la maison originale ils ont gardé ce mur-là. Donc en fait, ce mur-là, c'est une ruine, quoi. C'est vraiment une ruine d'origine de l'habitation qu'il y avait il y a plusieurs centaines d'années, quoi. Donc c'est cool d'avoir conservé ça. Je vous parlais des collecteurs d'eau. Donc là, c'est l'atelier. Là, c'est la salle d'arcade. Mais je vous ai déjà montré. Et là, c'était le second collecteur où c'est le local à poubelle maintenant avec le réserve de kérosène. Mais c'est pareil, ça date de l'année dernière. J'ai refait une toiture dessus. On va faire le tour. Donc on se retrouve à la terrasse intérieure. Là où vous avez vu le renard la dernière fois. Bon bah c'est tout ce que je vais avoir pour vous cette semaine. Un petit peu de surf et puis une petite visite en tout cas du terrain autour de la maison. Mais merci comme d'habitude de vos retours, ça fait vraiment très plaisir. Ça c'est pas énormément de vues sur la chaîne, mais c'est pas le but. Le but c'était de partager des trucs avant tout avec ma famille et puis des proches, et puis d'étendre ça un peu à d'autres gens. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire une vidéo la semaine qui arrive, parce qu'on prépare un peu tout autour de la maison. Là en ce moment on s'apprête à partir en vacances, on va aller à Saint-Malo, dans la maison familiale pour à peu près pour 3 semaines avec Fiona. Je vais essayer de me débrouiller pour avoir une vidéo ou deux peut-être pendant qu'on est en vacances à Saint-Malo, parce qu'il y a des endroits vraiment super à Saint-Malo, autour de Saint-Malo, en Bretagne en général. C'est très intéressant comme coin. J'ai passé pas mal de temps quand j'étais petit là-bas à naviguer autour des côtes avec mon père sur le bateau, donc je connais bien le coin, en tout cas la côte, je la connais bien. En Bretagne Nord. Peut-être à la semaine prochaine, peut-être à celle d'après, je vais voir, on va essayer de se débrouiller. Merci à tous et... Now, most of us do our best not to think about death, but there's always part of our minds that knows this can't go on forever. Part of us always knows that we're just a doctor's visit away or a phone call away from being starkly reminded with the fact of our own mortality or of those closest to us. Now, I'm sure many of you in this room have experienced this in some form. You must know how uncanny it is to suddenly be thrown out of the normal course of your life and just be given the full-time job of not dying or caring for someone who is. But the one thing people tend to realize at moments like this is that they wasted a lot of time when life was normal. It's not just what they did with their time. It's not just that they spent too much time working or compulsively checking email. It's that they cared about the wrong things. They regret what they cared about. Their attention was bound up in petty concerns, year after year, when life was normal. And this is a paradox, of course, because we all know this epiphany is coming. I mean, don't you know this is coming? Don't you know that there's going to come a day when you'll be sick or someone close to you will die, and you'll look back on the kinds of things that captured your attention, and you'll think, well, what was I doing? You know this, and yet if you're like most people, you will spend most of your time in life tacitly presuming you'll live forever. I mean, it's like watching a bad movie for the 4th time, or bickering with your spouse. I mean, these things only make sense in light of eternity. I mean, there better be a heaven if we're going to waste our time like that. It is always now